Dernière question, Dominique Carla. Comment est-ce que vous voyez l'année 2023 du côté des défaillances d'entreprises? Parce que pour être honnête, on entend tout et son contraire. Certains nous disent on attend une flambée des défaillances d'entreprises. Ce mur des faillites qu'on n'a pas eu au moment du Covid. Oui. Et d'autres nous disent finalement non, pas d'inquiétude. On fera un nombre de faillites en 2023 qui sera, semble-t-il, assez équivalent à ce qu'on connaissait avant Covid. Vous êtes comment, vous, par rapport à tous ces scénarios? Très honnêtement, nous ne savons pas. Très honnêtement, nous ne savons pas. Réellement, voilà. Personne ne sait. Enfin, sur les remboursements des PGE, on commence quand même à voir quelques problèmes. En fait, ce que l'on sait, c'est que jusqu'ici, l'activité était bonne. Donc, d'un point de vue carnet de commandes, l'activité était bonne. Donc, effectivement, nous n'avions pas de raison de nous inquiéter plus que ça. Ce qui se passe, c'est que produire quand la demande est forte, produire beaucoup quand la commande est forte, mais que ça devient de plus en plus cher de produire, voire que ça devient une marge négative de produire, c'est ça le vrai risque. Et donc peut-être que on va mourir par endormissement, c'est-à-dire qu'il va falloir freiner l'activité pour ne pas trop perdre. Et c'est là où c'est important. Alors ça sera peut-être une mort lente, ou alors ça sera une activité atone. Donc il n'y aura peut-être pas des faillites, mais il n'y aura pas une grosse activité économique et c'est jamais très bon. Non. Ça fait des patrons qui fondamentalement sont dans le flou pour au moins quelques mois, c'est ça, visiblement. Voilà, en tout cas, c'est pour ça qu'on a tiré cette solenne d'alarme ce matin en disant attention, il y a vraiment. En espérant danger. que les politiques européens bougeront sur ces questions au cours cruciales.